J'ai trop les boules les gars. Terren, cette grosse teubée, elle a pas bien regardé ses horaires de train. Je pensais vraiment que j'avais un train à 7h30, j'étais trop persuadée de moi et tout. Mais archi pas, il n'y a pas du tout de train à 7h30 ce Terren. Il est qu'à 8h30 mon train là. Je suis vraiment levée à 5h30 pour rien, j'ai trop les boules. Et 6h30, je suis à la gare à 8h pour avoir mon train à 8h30. Ça me saoule en vrai, je suis trop teubée genre. J'ai littéralement perdu 1h voire 2h de sommeil, surtout qu'au final j'ai plein de trains dans la journée, j'ai juste pas bien regardé les horaires. Par contre je suis prête, genre je suis habillée et tout. Mes sacs sont finis et tout, j'ai tout bouclé mes affaires. Nous voilà le 2 octobre. Santé. Aujourd'hui je décale, je quitte Colombo pour Galles. Je suis arrivée dans mon nouveau spot. On va changer de step après une semaine à Colombo. On est jeudi, je sais même pas combien on est en fait. Je suis un peu paumée dans On est jeudi 3 je crois, jeudi 3 octobre. Écoutez, je suis bien arrivée à Galles, je suis dans une petite auberge. Je suis arrivée hier. Hier, j'ai rien fait de mon après-midi à part bronzer. Profiter du cadre parce que je suis sur une auberge. Je vais vous filmer des plans. Dans une auberge un peu paradisiaque. Vraiment, j'ai les pieds... Merci. J'ai les pieds dans le sable. C'est-à-dire que vraiment, j'ouvre ma porte, il y a la plage en face, tu vois. Puis il y a un petit bar qui fait restaurant, machin. Enfin, c'est hyper cocooning et vu que je suis pas en saison touristique, il y a vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, j'ai réservé la chambre la moins chère, donc la chambre en dortoir. Il n'y a que moi. Just me. Programme de cet après-midi, ça va être d'aller dans le centre-ville de Galles et d'aller visiter Galles. Une pure galère, du coup je suis obligée de vous la raconter. Je suis toujours à Galles, il s'avère que je pensais que j'avais plus mes règles. Je suis partie sans rien quoi, en mode t'es tranquille c'est finish. Non non non, vraiment mes règles qui m'ont coulé une bonne partie de l'après-midi, ce qui fait que j'ai taché ma jupe. Je suis dans une petite boutique et il y a une dame avec sa fille je crois qui tient la boutique et elle voit la tâche. En gros elle me fait comprendre, elle me dit si j'ai des serviettes machin, je lui dis non malheureusement j'ai rien. Elle me demande si j'en veux une, je lui dis bah yes why not hein. Elle me donne une serviette hygiénique, donc elles m'ont donné un paréo comme ça là. Elles m'ont dit tiens prends et en gros enlève ta jupe parce qu'elle est tachée et c'est pas très bien vu de te promener avec ça quoi. Ils m'ont donné une serviette hygiénique plus un paréo pour me changer. Adorable. Mais ouais, génial. Pourquoi j'ai mes règles.
Je sais pas si ça vaut le coup que je vous raconte ma journée d'hier. Plan du jour. Nous sommes lundi 7, je crois. Lundi 7 octobre. Il est 19h42, ma journée est terminée. Je vais pouvoir cocher ma nouvelle case. C'est vraiment mon petit rituel de tous les jours. Je coche mes cases. Hop, hop. Demain on sera à J-14. Faut que je fasse un petit update parce que j'ai déménagé. Je suis partie de Galles. Ma petite auberge paradisiaque sur la mer. Je suis arrivée au petit village de Wadoua. C'est un petit village... c'est hyper authentique. J'ai un peu l'impression d'être dans les favelas du Brésil, mais au Sri Lanka. Je suis vraiment dans un trou paumé. Du coup, j'en prends un peu plein les yeux parce que je suis vraiment en plein dans les habitations authentiques, genre les habitations pauvres. Il a commencé à pleuvoir hier soir quand je suis arrivée. Il a plu toute la nuit, il y a eu de l'orage. Ce matin, je me suis levée, il pleuvait encore. J'ai eu juste l'après-midi de beau. Je suis allée changer ma carte SIM pour mon téléphone, c'est fait. J'ai fait 3 appels aujourd'hui. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé Steren et j'ai appelé Loïsa. Donc je suis contente de les avoir au téléphone. Pourquoi j'ai pas blogué hier? J'étais trop dans un mauvais jour, c'était dimanche, un jour sans. Je me suis effondrée en chialade complet. Donc je suis restée pendant 2 jours à rien faire. Je fais rien, je pense beaucoup en fait. Si j'ai pas l'esprit occupé, mon cerveau il est tout le temps en train de réfléchir. Donc hier, gros craquage, j'ai chialé. Mais bon, j'ai fait un petit appel, ça allait mieux après. Enfin, en fait, juste le fait de faire des fast time, ça me canalise un peu. J'extériorise sur le moment, tu vois, je fais genre la peau en fait de la meuf, je l'appelle, je suis en train de chialer comme une grosse merde alors que j'ai trop rêvé être ici et moi je chiale. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais je crois que j'ai trop du mal en fait à accepter ma solitude. J'aime bien en fait être solo. Pour ce qui est du voyage, être H24 solo, je crois que c'est pas mon truc. Vraiment, je dis ça, ça fait qu'1 semaine et demie que je suis là. Je pense que c'est normal aussi que j'ai du mal à m'acclimater en 1 semaine et demie. Faut que je laisse le temps faire les choses, machin. Pour l'instant, mon ressenti, c'est que le voyage solo, enfin 100% solo, c'est pas mon truc. Enfin, je crois, j'en sais rien. Bien en fait le fait de partager des moments avec quelqu'un. Je vis des trucs. Je vois des trucs, je suis trop émerveillée par ce que je vois. Parce que quand je vois les trucs, je me dis que j'aimerais trop partager ça avec quelqu'un et pouvoir me remémorer tout ça avec quelqu'un. C'est pour ça que je trouve ça trop beau en fait le voyage avec quelqu'un quoi. J'étais en Albanie avec Steren, c'était trop bien. Genre on aura plein de souvenirs à deux. Enfin, tu sais, c'est créer des moments de souvenirs avec des gens que t'aimes et tout, c'est trop génial. C'est bien en fait, t'as les gens qui adorent justement et avoir que leur truc à eux, mais moi je crois que c'est pas trop mon truc. J'aime bien être à plusieurs et avoir mes moments de solitude. Justement faire des breaks entre guillemets, faire écoute mon ref, je vais me promener toute seule. Globalement ça va durer une journée. Je fais ma journée solo, c'est bon, ça va mieux. Mais H24 solo, c'est dur. C'est dur. Je vous avoue que c'est dur. Je vous montre un peu ma petite chambre. Ça c'est mon grand lit que pour moi. Génial. On n'oublie pas la petite clim. J'ai mes petites toilettes, ma salle de bain là. Une penderie, une table. Vodka pour mon arrivée. Vodka que je n'ai pas bu évidemment. Petit miroir. En fait j'adore parce que quand j'appelle les gens en fast time, je suis là, hé hey, les gars, vous avez vu je suis bronzée ou quoi? Mais j'ai une démarcation de ouf en fait. Bref, en vrai je suis bronzée, ok? Je suis bronzée. Regardez la démarcation du maillot. J'avoue que c'est pas la plus belle plage que j'ai vue jusqu'ici, mais il y a personne. On se rend compte en caméra à quel point le ciel est jaune. Les couleurs du ciel sont jaunes. Je suis jaune. C'est beaucoup plus joli quand le ciel est rose mauve, mais en jaune c'est trop bizarre. Ok, niveau step. Je suis arrivée dans la ville de Moratuwa. Je suis juste en dessous de Colombo. Je devais rester à la base 4 jours ici. Quand j'étais à Galles, à mon auberge, j'avais dit aux gars que j'allais monter à Moratuwa. Ils m'ont dit que c'était pas forcément ouf en fait. Du coup j'ai écourté mon séjour d'1 nuit. Je devais rester 3 jours. Hier pareil, je discutais avec des gars
et je leur disais que bah, aujourd'hui je montais sur Moratoire. Ils m'ont dit que c'était pas ouf, encore une fois. J'ai réécourté mon séjour là en arrivant tout à l'heure. Du coup j'ai dit à la dame qu'au final au lieu de 3 nuits j'allais rester 2 nuits. Je dors là ce soir et demain soir et je repars vendredi. Il est déjà 16h13, je suis arrivée à 14h ici. J'ai fait charger mon téléphone, machin. Et là je vais aller faire un petit tour en ville. Je suis encore une fois dans une guest house. Elle m'a accueillie, elle m'a demandé si je voulais un petit café, un thé, machin. Donc j'ai dit oui, un café, pourquoi pas, tu vois. Elle m'a rapporté un plateau, un café dessus, avec 3 petits gâteaux, enfin trop choupi. Elle était trop mignonne la madame. J'ai réservé ma prochaine auberge. Donc vendredi je monte sur Negombo pendant 4 jours. Et après je redescends sur Colombo pendant une semaine. Et voilà. Il a plu littéralement toute la night. Regardez la terrasse. Elle est trempée. Et le temps. Le temps ce matin est clairement toujours pas ouf. J'ai hâte à demain. Parce que demain je déménage et je vais dans une auberge qui a l'air trop géniale. Enfin voilà, je pense que la journée va être un peu longue. Je me suis fait un petit soin du visage les gars. Il faut que je me pose pour vous raconter un petit truc. Clairement vous raconter un truc que je crois avoir déjà parlé. Je viens de regarder la vidéo de Gouzou sur son voyage en Chine. Gouzou pour ceux qui connaissent pas parce que je pense que personne connaît. C'est une youtubeuse que je suis depuis un petit moment. La meuf est partie pendant 6 mois en Chine et elle est partie en solo pendant 6 mois. Elle a fait une vidéo là qui récap un peu toute son expérience. Comment elle a vécu le truc, machin. Je suis un peu rassurée en fait avec sa vidéo. Ça m'a... Je viens vraiment juste de la finir à l'instant où je vous fais le plan. C'est pour ça que je le fais maintenant le plan. Elle a raconté comme quoi son expérience n'était pas si ouf que ça. Et qu'au final elle n'avait pas forcément aimé son voyage en solo. Qu'elle avait vu grave du mal. Et que ouais c'était pas une expérience qu'elle avait 100% kiffé. Et encore une fois je me compare alors que ça fait 2 semaines aujourd'hui pile que je suis là. On est jeudi. Il y a 2 semaines, j'arrivais au Sri Lanka. Elle est restée 6 mois. Elle a du recul sur 6 mois de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu, machin, etc. Personnellement, ça fait que 2 semaines. Mais ça fait 2 semaines où tous les jours j'ai la boule au ventre et je me sens trop seule et j'ai envie de chialer tous les jours. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Ça me rassure de me dire que je suis pas la seule, entre guillemets, à mal vivre le fait d'être seule. C'est trop chiant. C'est ce qu'elle disait elle aussi dans sa vidéo, c'est qu'elle a trop du mal à aller vers les autres. Bref, je fais trop pitié. C'est juste un retour d'expérience et ça m'a fait trop du bien d'avoir son retour d'expérience là, de me dire que ok je suis pas la seule et que c'est normal que le voyage en solo ça soit pas fait pour tout le monde. Alors, encore une fois ça fait que 2 semaines que je suis là. C'est ma première fois en solo, c'est normal que ça prenne du temps à s'acclimater machin. Mais globalement je vais pas vers les autres parce que je suis trop introvertie, je suis timide, et j'ai trop du mal. Je fais des efforts, hein, je vous jure que je fais des efforts comparé. Enfin je me compare il y a quelques mois encore, quelques années, c'était pas ça du tout, hein. J'ai quand même fait le pas d'aller discuter avec des gens, machin. Globalement, j'ai vachement du mal à le faire. J'ai la barrière de la langue, en fait. Je pensais que mon anglais était mieux, mais en fait, non. J'ai un anglais de base, quoi, enfin, vraiment les bases, et j'arrive à me faire comprendre comme je peux, et je me comprends les gens comme je peux. Je suis très loin d'être bilingue, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça me gâche aussi un peu mon truc. Il est que 12h44, je suis réveillée depuis 9h30. J'ai la matinée qui est passée et il me reste toute une journée à tenir. Je me suis motivée à faire une petite séance de sport parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Donc là je fais du petit pilates les gars. Mon hôte de la guest house là où je suis, elle me prépare mes repas et c'est genre totalement gratuit. Elle me dit it's free et tout. Je suis arrivée, elle fait que de me demander si je veux du thé, du café, si je veux manger machin, tout en me précisant que c'est gratuit. Ce soir elle m'a proposé un petit déjeuner pour ce matin. Il est 9h09 et je lui ai dit oui pour un petit déj. Elle m'a rapporté un plateau, café, omelette. Ça c'est des trucs spicy donc je vais pas les manger. Petit flageolet que je pense pas que je vais manger non plus et du pain. Juste ça lui fait plaisir de me préparer à manger. Hier elle m'avait préparé des petites toasts aussi, genre des petites toasts avec des omelettes, enfin trop bien, trop mignonne. Autrement dit, j'ai super mal dormi cette nuit, je me suis réveillée je pense 3-4 fois dans ma nuit, truc de zinzin. Il a plu toute la nuit encore une fois, vraiment ça s'arrête pas de pleuvoir depuis que je suis arrivée ici.
La grosse pluie qui tombe sur le toit, parce que le toit ici c'est un truc qui fait vachement de bruit, là ça résonne et tout. Alors, je pense qu'il y a eu des espèces de tempêtes cette nuit. Et là du vent, il y avait tous les volets, les trucs qui claquent et tout. Enfin ça m'a réveillée au moins 3 fois dans ma nuit. Donc j'ai pas très bien dormi, je vous avoue que je n'ai pas très bien dormi. J'ai des cernes d'ailleurs. Génial. Je suis bien arrivée à Negombo, avant-dernier step avant de retourner sur Colombo. Première impression sur cette ville, j'aime bien. Déjà j'ai une auberge où c'est trop cool. Le temps à Negombo, c'est pas ça. Les routes sont inondées. Première impression, franchement j'aime bien. Il y a de la vie, j'ai plein de restos, de cafés, machin autour de moi. Ok, voilà. Je en profite pour vous montrer ma petite room. This is my bed. C'est bien parce qu'ils sont en profondeur et les matelas sont hyper confortables. Un petit miroir. Le lit de ma coloc qui est néerlandaise. Et les 2 lits au-dessus ne sont pas pris. Bon, dernier plan de cette vidéo avec l'iPhone. Je sais pas comment conclure la vidéo en fait. Vu que j'ai globalement terminé le montage, je vous fais un petit plan de fin histoire de conclure la vidéo quand même avant de vous la poster. Je tenais à m'excuser pour avoir autant parlé, surtout que vous verrez dans la prochaine vidéo, mais au final je me suis rendu compte que ce que j'ai dit dans cette vidéo là, c'est pas 100% vrai, mais vous allez capter en regardant la suite. Mais j'ai pas envie de supprimer non plus parce que c'est ce que je ressentais et ce que j'avais besoin de dire sur le moment. Ce que j'ai dit, je le pensais vraiment sur le moment. Après j'ai eu un temps de recul que vous verrez dans la 3e et dernière partie de la vidéo. Vous comprendrez mieux pourquoi je vous dis ça maintenant. Je me suis un peu mieux exprimée sur le sujet après, mais affaire à suivre. Vous aimez la série, bah ça se suit. J'ai commencé déjà à filmer et à monter la 3e partie. Ça sortira en temps et en heure quand ce sera terminé. Merci pour tous vos petits retours d'ailleurs sur la première vidéo. J'avais trop plaisir en fait de recevoir vos petits messages là. Je vous laisse là sur ça. Ça se finit comme ça. Pour dégueulasse de moi. Mes cheveux à cause de la pluie qui ne ressemble à rien. Ça se finit sur ce plan dégueulasse de moi. Voilà quoi. Au revoir les copines.